Si vous aimez la musique, le théâtre, le cinéma, il fallait bien en profiter l'année dernière, car 2015 sera l'annus horribilis qui verra la disparition d'une centaine de festivals recensés sur la carte de crise interactive créée par des professionnels du spectacle. En centre Val-de-Loire, une dizaine d'événements sont supprimés de manière provisoire ou définitive, dans des genres aussi différents qu'Orléans Jazz, Jour J et Archilab à Orléans, Rayon Frais à Tours, Folie Foraine et le festival Auteur de Jouer les Tours, M comme musique à Châteauroux. On ne verra plus de festival Strange à Châtillon-sur-Loire, de festival du film à Vendôme, ni de biennale d'art contemporain et de festival du film écologique à Bourges. Pendant 9 ans, le Festival du film écologique de Bourges s'est intéressé à la survie des espèces menacées alors qu'il était lui-même un petit être fragile à la merci de ces grands prédateurs que sont les experts comptables. Lancé par l'ancien ministre de l'écologie et ancien maire de Bourges Serge Lepelletier, le festival n'a pas survécu à l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale, issue pourtant de la même famille politique. Dès ses premiers mois de mandat, le nouveau maire Pascal Blanc a découvert une situation budgétaire qui l'a obligé à faire des choix. Je savais que la situation allait être difficile. Après analyse, chose que j'ai faite dès mon élection, j'ai constaté que la situation financière était très préoccupante. Alors face à ça, il y a deux solutions. Où on baisse le dos, on courbe le dos, où on se met la tête dans le sable, où on agit. Et qu'est-ce qui nous a amené à cette situation? C'est les difficultés que rencontrent les collectivités aujourd'hui, notamment sur les diminutions de dotation de l'État. Je veux simplement rappeler qu'entre 2009 et 2014, la ville de Bourges aura perdu 13 millions d'euros de dotation de l'État. Et entre 2015 et 2017, ça sera encore 13 millions d'euros. Vous voyez, tout ça étant cumulé. Tous services confondus, la ville de Bourges a dû économiser 1,3 million sur son dernier budget, en plus des 200 000 euros consacrés auparavant au Festival du film, et 200 000 également pour Feu, la Biennale d'art contemporain, événement jugé trop élitiste. C'est pas la question d'élitisme, c'est surtout faire partager davantage ce qu'on organise. C'est pour ça que le Festival d'art contemporain avait cette vocation de sensibiliser notre population et nos visiteurs sur l'art contemporain. Mais on peut faire les choses autrement, d'une façon plus large. Et puis ça peut nous coûter moins cher sur des événements très ponctuels, notamment récemment en fin d'année dernière, sur une tour d'habitation qui va être démolie. On a fait en sorte que des graffeurs puissent s'exprimer librement sur ces bâtiments. On va mettre en place au cours de l'année 2015 des murs d'expression un peu partout dans la ville. Villes, départements, régions, toutes les collectivités sont touchées par la baisse des dotations de l'État qui s'élève pour la seule année 2015 à 3 milliards d'euros. À Orléans, contrairement à Bourges, il n'y a pas eu de changement à la tête de la mairie aux dernières municipales, mais le soutien apporté à plusieurs manifestations a quand même dû être réévalué. L'État a sa part de responsabilité, on va dire, puisque les collectivités se retrouvent avec des budgets inférieurs. Ça, c'est la part de l'État, mais pas que. Je veux dire, la ville d'Orléans, elle gère son budget comme elle l'entend. Il y a aussi un choix qui a été fait et une promesse qui a été faite de ne pas augmenter les impôts. Donc effectivement, on pourrait très bien augmenter les impôts et donc garder un budget à même hauteur, par exemple, qu'en 2014 ou en 2013. Bon, c'est pas le choix qui a été fait. Pour faire simple, sur le budget 2015, la culture voit son budget baisser de presque 7% sur l'ensemble. Sauf dans le domaine
des subventions, de l'aide aux compagnies et aux créations, où là on a une baisse seulement de 1%. Donc je dirais que le budget de la culture d'Orléans a plutôt un peu de chance de rester d'abord le deuxième budget de la ville derrière l'éducation et d'avoir une baisse qui est moins importante que dans d'autres secteurs. En 2015, le théâtre et la scène nationale doivent fonctionner avec une subvention nettement réduite. Mais la mesure la plus emblématique, c'est la suspension du festival Orléans Jazz, qui s'apprêtait à fêter son 25e anniversaire, et ça, à Orléans, ça fait jaser. On a la chance d'avoir un festival qui a donc 25 ans. Il y a toute une histoire qui est liée à ce festival. On est une des villes en France maintenant. Oui, il y a beaucoup de festivals de jazz en France, mais c'est le premier festival dans la saison des festivals de jazz. Donc c'était intéressant parce qu'on avait cette visibilité et Orléans avait une réelle visibilité au niveau national, international peut-être aussi. Pourquoi casser ce qui marche ? À la place de l'élu, Madame Kérien, à Orléans, j'aurais fait d'autres choix, c'est évident, et j'aurais défendu bec et ongle ces budgets-là. Quand vous avez dans le même temps le budget du sport à Orléans qui augmente de plus de 10%, 16% exactement, ce n'est pas rien. Donc pour vous dire que l'argent, il y en a. 400 000 € ont aussi été débloqués il y a quelques mois pour organiser le concours de Miss France. L'objectif de l'opération était d'accroître la notoriété de la ville. La logique à l'avenir serait donc de concentrer les investissements sur les événements les plus porteurs. Et vive Miss France! Moi je pense qu'il y a un événement à Orléans majeur, c'est le Festival de Loire. C'est tout. Enfin, je veux dire, il faut être réaliste. Ce festival de Loire, il existe grâce à Serge Brouard. C'est lui qui l'a créé. Nous sommes la seule ville nigérienne à proposer un festival de Loire. Et je ne serais pas choquée non plus qu'on puisse encore faire plus. Mais multiplier les festivals, les événements, c'est peut-être pas encore une fois ce qu'il y a de plus important. Si on veut une notoriété, on double le budget du festival de Loire. Ça ne me choquerait pas. Orléans Jazz reviendra en 2016, mais il ne s'installera plus en plein air dans l'espace du Campo Santo, ce qui fait pour l'instant une victime collatérale, le festival gratuit Jour J. Orléans du bruit! Depuis 16 ans, il se déroulait au lendemain d'Orléans Jazz, sur la même scène provisoire. Son avenir n'a pas encore été tranché, mais dans le meilleur des cas, il se déroulerait tous les 2 ans, dans un lieu qui reste à trouver, et ses organisateurs sont actuellement dans le flou. C'est vrai que c'est difficile pour un festival de musique actuelle de le rendre en biennale. À la fois, il y aurait des festivals qui suggéreraient des résidences, de l'action culturelle, etc. Et le reste de l'année, on pourrait comprendre. Là, ça reste un festival de musique actuelle au Campo Santo, sur une scène, avec une deuxième scène dédiée aux groupes régionaux. Donc c'est peut-être l'occasion de réfléchir sur une nouvelle forme, mais je ne pense pas qu'à l'avenir, un festival comme ça peut se dérouler tous les 2 ans. Après, nous, on veut bien bosser pour une nouvelle forme de festival, parce qu'il manque réellement un festival musiques actuelles à Orléans. Donc si c'est le temps de la réflexion, auquel cas, prenons le temps. Ouais. Parfois, la réflexion des décideurs peut durer un certain temps. C'est ce qu'ont constaté les organisateurs du festival Corne Gidouille, qui, depuis 12 ans, attire chaque année plusieurs milliers de jeunes spectateurs dans une dizaine de communes d'Eure-et-Loir. Son financement dépend essentiellement du département qui, depuis quelques mois, joue à un jeu qu'adoreraient les tout-petits. Où qu'elle est cachée, la subvention? Par là? Non? Pas par là? Mais où qu'elle est? Pour remonter déjà en 2014, on a déjà affronté une première tempête avec une baisse significative de notre subvention de la part de l'ex-conseil général. Donc, on savait que les temps étaient difficiles et que le festival était dans une situation de grande précarité.
Mais on ne s'attendait pas à ce qui nous est arrivé pour 2015, à savoir une absence d'annonce en fait de la subvention qui nous serait octroyée. Comme on n'a pas eu de réponse, on a finalement pris la décision de déprogrammer. C'est-à-dire qu'on a pris notre téléphone et on a appelé un par un tous les partenaires déjà avec lesquels on avait travaillé et monté le festival. Et puis on a appelé toutes les compagnies. Parce qu'évidemment, elles avaient prévu de venir, évidemment les choses étaient engagées, elles avaient monté leur tournée en fonction d'un arrêt dans notre département. Et ça a été un moment assez difficile en février. Ah non, là c'est là. Ah non, hein. Un peu de respect devant un mort. Merde. C'est vrai quoi, petit. Chez nous, un mort, ça ne se chiale pas. Non, non. Ça s'accompagne. À cette heure-ci, Cornegidouille n'est pas mort, mais le festival n'a pas d'autre solution que de compter sur la générosité publique, seul moyen d'accompagner des événements culturels qui n'ont pas vocation à être rentables. Je suis assez sur la revendication en fait de ce financement par l'argent public de la culture. Après, effectivement, on pourrait se tourner vers le mécénat privé. On y a réfléchi. On a essayé, pour tout vous dire. Le spectacle jeune public n'est pas très porteur, pas très vendeur, j'allais dire. En tout cas, on n'a pas trouvé le partenaire qui nous permettrait de faire vivre un festival de cette ampleur, dans une liberté de choix artistique, on n'a pas trouvé. Dépendre d'un seul financeur, c'est dangereux, en avoir deux, c'est pas mieux. Exemple avec le Festival du film de Vendôme. Créé au début des années 90 et principalement soutenu par le conseil régional, il a été victime du désengagement progressif de son autre partenaire, la ville de Vendôme. Parmi ses ultimes lauréats désignés en décembre, on trouve ce film au titre prémonitoire. Si jamais nous devons disparaître, ce sera sans inquiétude, mais en combattant jusqu'à la fin. La disparition d'un festival comme celui-ci passe pas tout à fait inaperçue. Les témoignages sont souvent plutôt, pas forcément toujours officiels, mais en tout cas passent. Oui, moi j'ai eu plusieurs personnes. Sébastien Bête-Bédé qui était venu, qui a sorti des longs métrages, qui était venu l'année dernière, qui nous a fait un petit mot. Les lauréats nous ont souvent fait des petits mots. Je suis allée au festival de Clermont-Ferrand, gros festival de court-métrage. J'y ai rencontré des gens effectivement qui nous ont exprimé leur tristesse de voir cet événement disparaître. À Vendôme, plus de 10 000 spectateurs venaient chaque année pour voir des films pas comme les autres, films d'auteur, courts-métrages de fiction et d'animation, documentaires. La disparition du seul grand festival de cinéma de la région va donc laisser un vide. Vendôme était quand même un festival qui comptait, qui était un rendez-vous presque incontournable. Et perdre des festivals comme Vendôme, c'est laisser la porte ouverte à la fuite de tous les autres festivals. Et donc fermer la porte, non seulement à la visibilité des courts-métrages, mais surtout à la visibilité des auteurs de jeunes films et à l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes. Les jeunes auteurs perdent une occasion d'exposer leur travail dans le cadre d'un événement annuel, mais ils n'ont pas tout perdu, puisqu'une partie des fonds consacrés auparavant au festival vont être réorientés vers une structure de création permanente dédiée aux films d'animation. Elle devait au départ fonctionner en synergie avec le festival, mais la disparition de l'un ne remet pas en cause la naissance de l'autre. Vendôme devrait donc continuer à exister dans le paysage du cinéma français. C'est vraiment un lieu unique à l'échelle nationale, voire européen, c'est-à-dire qu'il y a des studios de cinéma d'animation, mais portés par des partenaires publics. Non, ça n'existe pas, donc c'est vraiment attendu, c'est regardé attentivement, donc pour nous c'est un enjeu important, à la fois au plan national et européen, clairement. Donc nous on espère pouvoir établir des coopérations aussi au niveau européen avec d'autres écoles ou d'autres lieux comme ça de création. C'est une bonne idée.
Ce studio ouvrira au second semestre 2015. Il devrait permettre de produire 8 films d'animation par an et sera équipé d'une salle de projection pouvant accueillir du public. Et pour finir, sur une note encore plus positive, il faut rappeler que dans chaque département de la région, des dizaines de festivals auront bien lieu cette année.